bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un crash test du Black Friday numéro 5. Donc principalement BH et Tarte Cosmétique, mais j'ai aussi incorporé des petites choses qui dataient des hauls d'avant, mais du coup j'ai toujours pas testé, donc voilà, histoire de faire un full face, de nouveautés, de crash test. Donc on va commencer tout de suite. Bien évidemment, pour la base, j'ai choisi celle de Tarte, qui est censée rendre le teint tout smooth. Donc, qui se présente comme ceci. En fait, c'est une petite pâte, un peu épaisse quand même. Donc, c'est principalement une base comblante. Donc, on va la mettre là. J'ai primé. J'ai vite fait pchiter un petit peu mon Beyond Limits, là, mon sérum hydratant en spray. Alors, on va voir si c'est la base qu'il faut pour mes rides du front. On va bien faire pénétrer là où j'ai de la petite texture. Alors normalement je devais vous laisser un petit peu tranquille ce 31, mais comme je suis en retard sur mes hauls et crash tests Black Friday, pour éviter qu'il y en ait trop sur le mois de janvier, parce que j'ai déjà prévu des choses pour le mois de janvier, hein, du coup je le fais aujourd'hui, mais bon voilà, c'est vous regarderez quand vous aurez le temps. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, et ben même si on est le 2 janvier ou même le 15 janvier, c'est pas grave, parce que de toute façon il n'y a pas de, on va pas se presser. Petit aparté fait, je vais mettre en primer en fait un produit de la marque By Terry. C'est le Hyaluronic Eye Primer. C'est un produit que j'ai ressorti dans ma rotation make-up et que j'ai envie d'utiliser un petit peu. Alors ce que j'aime bien dans ce produit là, c'est que c'est un produit tout en un en fait. Ça va servir de base à paupières pour le maquillage, mais ça va aussi venir un petit peu primer le dessous de l'œil avant le correcteur. C'est censé être aussi un combleur, extra tenseur, etc. Ils appellent ça base nude contour yeux et paupières, combleur intégral, extra tenseur. Donc on va y aller, on en met un peu sur la paupière et du coup je vais la travailler en l'étalant un petit peu sur tout le contour de l'œil. Alors c'est une texture super légère. Ça a l'air un petit peu hydratant. Alors combleur, c'est pas, enfin combleur, c'est censé quand même venir un petit peu combler le dessous de l'œil, mais j'aime bien parce que du coup c'est vrai qu'avec une base classique j'aurais tendance un petit peu à oublier le dessous de l'œil, et c'est pas du tout interdit hein, de mettre du primer sous le dessous des yeux si vous vous maquillez le dessous des yeux. Bon, c'est vrai qu'après on peut avoir comme une petite base avec le correcteur, mais voilà, j'avais envie de ressortir ce produit là parce que le tout en un ça me plaît bien. On va passer au fond de teint et du coup j'ai ressorti le Stay Naked de Urban Decay, tout simplement parce que je vais tester le correcteur qui va avec. Donc je me suis dit que c'était plutôt bien d'avoir le combo total. Donc on y va, et je vais aussi tester pour la première fois la petite éponge là de chez Ofra. En fait elle m'a été offerte dans une commande Boozy Shop, un jour où j'avais acheté pas mal de produits Ofra. Il y avait tout un petit sac rempli de petites choses de la marque Ofra. Donc j'avais eu un highlighter full size, un rouge à lèvres full size, il y avait ça, il y avait des petites lingettes démaquillantes. Je crois que c'était tout dans une trousse Ofra, donc ça c'est plutôt sympa. Et je vais la tester pour la première fois aujourd'hui. Alors vous savez, hein, le fond de teint Stay Naked, je vous en ai déjà parlé dans un bilan fond de teint. Si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai en petit i. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est très, très naturel, qui tient très bien, qui a une bonne couvrance si on en met pas mal. C'est le seul défaut que je lui trouve en fait, c'est qu'il faut quand même pas mal de produits pour avoir un résultat parfait. Mais mis à part ça, il est très très bien. Il floute un petit peu la texture de peau, et surtout il est imperceptible, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre une tonne. Alors bon, c'est dommage qu'on soit obligé d'en mettre autant parce que pour avoir une belle couvrance,
mais au-delà de ça, il se sent pas. Donc il y a certains fonds de teint, on est obligé d'en mettre beaucoup. Mais ça se sent, ça se voit, ça peut être désagréable à porter. Et celui-là, non. Vous pouvez tout à fait cumuler les couches sans que ça se sente. Et le résultat est vraiment très, 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 très naturel. Voilà, donc on va passer maintenant au correcteur, donc qui s'appelle pareil, un Stay Naked Correcting Concealer Up to 24 Hours Wear. Bon, je ne vais pas le garder 24 heures, n'est-ce pas? Mais bon. Alors, ce correcteur a très très bonne réputation. Toutes celles qui l'ont essayé en ont dit du bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur moi. Je le secoue un petit peu parce que c'est la première utilisation. Et donc, oh, l'embout est trop bizarre. Alors, j'avais dû certainement le voir, mais vous voyez, il est incurvé. Alors, c'est pas mal ce petit embout incurvé en fait. Je vais le blender au Beauty Blender. Ah, ouais. L'éponge Ofra, elle est très très moelleuse, toute douce, très agréable à utiliser. Mais du coup, elle n'est pas très pointue en fait au bout. Donc c'est pas très précis, mais bon, après c'est pas trop grave. Moi j'aime bien en mettre un peu partout, enfin en mettre un peu partout, pas non plus, mais voilà, j'aime bien remonter dans le creux là. Ok, ben au niveau de la couvrance, c'est pas trop mal, c'est lumineux. Pour rappel, la teinte du fond de teint, moi je l'ai en 40 NN et j'ai pris le correcteur en 30 NN, donc un ton, enfin une nuance inférieure pour le côté illuminateur, parce que moi c'est ce que je recherche. Après, j'ai quand même l'impression que le tout a un rendu mat. Bon, après, moi j'aime peut-être les textures un petit peu plus hydratantes, mais en tout cas, le rendu est joli. On va poudrer. Pour ce faire, je vais prendre la petite poudre de Tarte. Donc pour rappel, c'est la Filtered Light Setting Powder, la poudre fixatrice, dans la gamme Sea of the Rainforest. Ah, elle sent très bon. Elle me fait penser un peu à la Fenty Beauty en termes d'odeur. C'est une odeur un petit peu sucrée. Ah ouais, elle sent trop bon. Très très agréable. Donc je vais poudrer avec ma houppette, même si techniquement ce fond de teint n'a pas besoin d'être poudré. Mais c'est surtout voilà, pour unifier un petit peu et puis voir un petit peu le dessous de l'œil. Parce que en règle générale, je poudre quand même. Mais je ne vais pas poudrer beaucoup. Ça sent trop bon. Rien que pour ça, je crois que je vais l'aimer cette poudre. Ça sent super, super bon. Je vais juste passer pour nettoyer mon capuchon, mon petit pot, rapidement avec un pinceau. Éventuellement enlever le surplus, mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein, parce que je vous dis, ce fond de teint n'a pas besoin d'être poudré. En tout cas, sur ma peau, il n'a pas besoin d'être poudré. Donc, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Et pour le contour, je vais utiliser deux produits. J'ai envie d'utiliser la petite palette de chez Tarte, là, vous savez, celle que j'ai trouvée super belle, où il y a bronzer, blush, highlighter. Et donc, je vais utiliser le bronzer. J'utilise toujours le pinceau de chez Morphe avec Jaclyn Hill, donc le JH02. Et je prends le bronzer. Entre parenthèses, je suis ravie de ce pinceau, franchement, je le trouve très bien. Alors, c'est Pigmentesh. C'est Pigmentesh. C'est dans les teintes que j'aime bien, à la limite, hein, à la limite de ce que j'aime bien. C'est un petit peu chaud, mais pas trop rouge, mais chaud quand même. Je vais voir si je vais pas mettre un petit peu du topper là, du bronzer un petit peu par là, pour commencer à highlighter un peu subtilement. Ah ouais, c'est joli. Ça va être super joli en été, ce genre de produit là.
Comme ça, on va faire un petit dégradé entre le topper bronzer et le highlighter. Je ne vais pas prendre le blush de la palette parce que j'ai envie de tester la palette, vous savez, la palette BH Cosmetics comme ça. En plus, les teintes sont plutôt froides, donc j'aime bien équilibrer en général. J'ai bien envie de tester ce rose-là. Enfin, c'est un rose un peu brun. Alors, c'est un petit peu poudreux. C'est pas mal pigmenté. Ouais, c'est bien pigmenté quand même. Ça se fond bien. Bah, ma foi, c'est pas mal. C'est ouais, ça se fond bien. Et l'highlighter, par contre, je reprends la petite palette Tarte parce que franchement, les highlighters, ils ont l'air superbes. Et je crois que je vais prendre le plus clair, donc celui qui est là. Avec mon pinceau highlighter de chez Morphe et Jaclyn Hill qui s'appelle JH09. Le highlighter se voit bien, c'est très très joli. Et je vais venir fixer le tout, enfin fondre le tout, toujours avec mon petit truc Beyond Limits de Kiko. Nous voilà de plus près parce qu'on va passer aux yeux et pour ça j'avais envie de tester la petite palette des fêtes de BH Cosmetics que j'ai bien regardé. Je vais vous montrer encore de plus près les couleurs. Et je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec cette palette. Je vous avoue que j'ai réfléchi un petit peu. Il y a des très bons lumineux, il y a des mats plutôt neutres les mats. Mais il y a de très très belles couleurs métalliques, lumineuses. On peut faire des smoky, on peut faire des choses très légères dans les tons rosés, on peut faire dans les tons bruns. Franchement, il y a des très très beaux bleus là, donc je pense un mat, un lumineux et un métallique. Donc, eh ben, on va se lancer et puis on verra bien. Je vais prendre la première teinte qui s'appelle Angélique, donc qui est une couleur beige clair pour mettre sous le dessous du sourcil. Et en coin interne aussi pour illuminer un petit peu. Je vais ensuite prendre la teinte Precious qui est ici pour travailler mon creux de paupière. Alors ça a l'air d'être un brun froid. Est-ce qu'il va tirer un peu sur le mauve? Je ne sais pas, j'ai l'impression. Ah non. Mais c'est un très joli brun et une très jolie couleur de transition. Ça se fond très bien. Pour l'instant, aucun souci. C'est un petit peu poudreux dans la palette, mais rien de grave. C'est pas une texture... enfin, le mat, en tout cas, c'est pas une texture crème, ni trop sèche. Je vais intensifier ensuite avec ce brun beaucoup plus chaud, qui tire même un petit peu vers le rouille. Et je vais faire mon creux... voilà, le creux. Et je vais bien dégrader les deux couleurs entre elles. J'intensifie bien mon coin externe. Et je redégrade bien le tout avec le premier pinceau. Je viens faire mon ras de cils inférieur avec ces mêmes couleurs. Et donc sur ma paupière mobile, je vais mettre la teinte ici. Ici, la plus lumineuse, enfin je ne les ai pas tous swatchés, mais elle me paraît très lumineuse. C'est la teinte Glistening et j'ai bien envie d'essayer de la mettre au doigt. Alors c'est une texture un peu sèche. C'est pas crémeux en tout cas, donc je vais voir ce que ça donne au pinceau. Ouais, c'est pas mal au pinceau aussi parce que du coup ça écrase bien les pigments réflecteurs de lumière.
Je vais maintenant prendre la teinte Luminous qui est ici pour le coin interne. Et je mets également cette teinte sous le sourcil. Je vais venir intensifier mon coin externe avec la teinte marron, je pense que c'est la plus foncée, qui s'appelle Muse, qui est ici. Et que je vais venir vraiment dégrader dans le coin externe, vraiment pour donner un petit peu plus de profondeur au make-up. Et je reporte bien évidemment cette teinte au ras de cils inférieur, vraiment proche des cils, et que sur le coin externe en fait. Je ne vais pas revenir trop vers l'intérieur de l'œil. Voilà, donc le make-up des yeux est terminé. J'ai fait mes sourcils, pas de nouveauté. Au niveau du mascara, j'ai donc mis mon primer Paradise Extatique de chez L'Oréal. Et j'ai utilisé du coup un petit format du Tarteist, le mascara de Tarte. Bon, c'est pas mon préféré hein, chez Tarte. Je pense que je préfère le dernier que j'ai testé, là, le Lashes Light and Camera ou Light Lashes Camera. Enfin, voilà, vous voyez. J'ai mis également dans la muqueuse un crayon de chez Linda Alberg, c'est le Alter Flash, donc qui est un peu rouille métallique, donc qui tire un peu sur le doré. Je trouvais que ça se mariait très très bien. Ça fait pas mal ressortir mon iris verte aussi, donc ça, je vous le dirai jamais assez, hein, les crayons de chez Linda Alberg, c'est de la génitude. Bref. Et donc on va passer aux lèvres, et pour ce faire je vais faire mon contour avec le contour de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Heartbreaker, et je vais tester le petit rouge à lèvres Cashmere de chez BH Cosmetics. Donc c'est parti. Voilà donc le look final. Donc je vais vous dire brièvement ce que j'ai pensé des produits. J'aime beaucoup le primer de chez Tarte. Là, je trouve qu'il m'a très très bien flouté les imperfections. Les rides du front, ça va. C'est pas amplifié en tout cas. Le fond de teint ne s'est pas figé dans les ridules. Donc ça, c'est plutôt bon signe. De toute façon, au niveau du teint, je suis assez satisfaite de tout. Bon, le fond de teint, bien évidemment, je l'aime. Le correcteur, eh bien, écoutez, je le trouve pas mal parce que j'ai eu un peu peur, en fait, en le mettant. J'avais l'impression que c'était une matière assez sèche qui allait peut-être s'amplifier, en fait, en séchant. Mais pas du tout. C'est resté nickel. Alors, c'est pas le plus fluide et le plus qui rend mon dessous d'œil le plus hydratant, mais en tout cas ça le plombe pas, c'est déjà ça. Donc bon, s'il tient comme ça toute la journée, je suis conquise. Le rendu est mat, c'est peut-être aussi ça qui fait que voilà, je suis pas bluffée, parce que moi je préfère quand même les rendus un peu hydratants, un peu lumineux. Vous voyez le côté un petit peu mouillé, mais pas mouillé en fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre aujourd'hui. Enfin bon, bref. Cela dit, ça a l'air d'être un très bon correcteur. Pour le teint, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? La poudre. Oh, la poudre, j'adore. Alors déjà, bon, j'en ai pas mis beaucoup, donc ça n'a pas plombé le teint forcément, mais je trouve que le rendu est quand même assez joli, lumineux. Et en plus, elle sent trop bon, quoi. C'est... on se shooterait. Je crois même qu'elle sent encore meilleure que la Fenty. Donc ça, c'est un bon point, parce que j'en avais jamais entendu parler, donc c'est toujours bien voilà, d'avoir une bonne surprise sur un produit dont on n'a jamais entendu parler. Et après, au niveau du teint, la palette Tarte. Alors la palette Tarte, je suis toujours aussi enchantée de cette palette. Attention, le bronzer est quand même très pigmenté, parce que moi j'en ai pas mis tant que ça, et comme il est d'une couleur assez intense, faut quand même faire attention au teint très clair, peut-être qu'il sera un petit peu trop intense. D'ailleurs je suis pas sûre que ce soit une palette destinée au teint très très clair, parce que même au niveau des blushs,
c'est quand même assez présent en fait. Et l'highlighter, l'highlighter j'adore, c'est exactement ce que j'aime. C'est un effet glacé sur la peau et le plus clair en tout cas, puisque c'est celui que j'ai testé aujourd'hui, je l'adore, c'est vraiment très joli, même au niveau de l'arc de Cupidon là, ça illumine bien. Non, très bien, c'est peut-être un petit peu poudreux par rapport à ce que j'ai l'habitude de tester chez Tarte, mais le rendu est super joli, même le topper bronzer là c'est très joli, donc pas de souci là-dessus, je confirme. Et la petite palette de blush Tarte, BH Cosmetics, écoutez, celui que j'ai utilisé est très joli, ça s'est bien fondu, ça s'est plutôt bien travaillé, donc pour le prix, bon, à voir, hein, faut tester aussi les autres couleurs, voir s'il n'y a pas des problèmes avec les autres teintes, mais il y a une petite teinte ici qui pourrait servir de bronzer, pourquoi pas, même celle-ci, même si elle a l'air un petit peu lumineuse. Ah non, mais bon, pour les teintes très claires, ça peut aussi servir de bronzer. Donc voilà, il y a des teintes même très foncées par ici. Moi, je vous dis, j'aime bien ces palettes-là. Donc, et puis, alors, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, la palette pour les yeux. Alors, la palette pour les yeux, je vous la recommande parce que les fards se travaillent très bien. Il y a un côté très romantique dans cette palette, hein, au niveau de la Color Story. Mais je suis sûre qu'on peut faire des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus grunge. Donc, ouais, je l'aime bien. Et puis, il y a des teintes qui ont l'air magnifiques. Je vais peut-être vous en swatcher quelques-unes. Allez. Il y a le petit vert là qui s'appelle Rare, qui est un petit peu duochrome doré vert. Le bleu Twinkling, ouais, c'est un bleu pailleté, hein, comme son nom l'indique. Et alors au niveau des bleus, je voulais voir justement le foncé mat, à quoi il ressemble. Ah, c'est un beau bleu qui tirerait un petit peu sur le bleu pétrole. Et le dernier, Divine, qui est métallique et qui tire un petit peu plus sur le violet. Mais alors, le soleil vient de se lever. Est-ce que vous voyez? Donc avec le soleil, sans trop de soleil. Non, franchement, il y a des teintes sympas. Donc, voilà, le côté rose, et puis il y a ce rose là très flashy. Est-ce qu'il est... Ah oui, il est... Pas vrai, lumière, très flashy, un petit peu satiné, mais voilà, il y a un côté un peu versatile, autant dans le côté un peu ouais, romantique. Les neutres sont quand même assez originaux, dans le sens où il y a des brins froids. Non, franchement, je pense que c'est une bonne palette qu'il va falloir tester et retester. J'ai de bons espoirs sur cette palette. Et puis, alors au niveau du rouge à lèvres, très agréable à utiliser. C'est un rendu... Je suis toute sale. Il y a alors, il sèche. Après, je crois pas que ce soit... Non, c'est pas sans transfert. Il y a du transfert, mais... Il sèche semi-mat en fait, c'est pas un satiné ou un crémeux, c'est confortable mais on sent pas la matière. Après, je peux pas vous dire au niveau de la tenue, mais en tout cas c'est très agréable à mettre, à porter et la couleur est sympa, c'est une couleur un peu soutenue mais pas trop. Donc ça, non, et puis pour le prix, parce qu'on peut les avoir, même je les ai vus aussi sur Boozy Shop, je crois qu'ils les vendaient 2 € et quelques ou 3 €. Donc franchement, pour le prix, je vous dis, pas de souci. Et puis, bon, ça, je vous ai dit, hein, crayon Linda Albert, j'adore. Mais le rendu est très très joli pour un look, pour un make-up de tous les jours, parce que même l'highlighter, hein, bon, l'highlighter il se voit bien, mais il fait pas too much. Donc voilà mon petit test, mon petit crash test. Si vous voulez voir d'autres produits que vous avez vus dans mes hauls Black Friday en action, que je n'ai pas encore testé, n'hésitez pas à revenir dessus. J'attends vos suggestions. J'attends également vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce look. Si vous avez aimé, les petits pouces en l'air. Et puis
Utips. Alors Utips, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant vous pouvez mettre une session et les pubs défilent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de disponibles. Donc je trouve le système plutôt sympa, puisque pour le coup, on n'a plus de... Il n'y a plus de pub pour ça. Voilà, vous avez le nombre de pubs qui défilent, donc vous pouvez soutenir encore plus vos créateurs. Je dis ça, je dis rien. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!